Je crois que je voudrais vous remercier infiniment, M. Guimeta, d'abord pour la facilité que vous nous offrez en prenant part aujourd'hui à cette conférence de presse, mais aussi pour tout ce que vous avez dit. Je crois que le document ici est parfait. Je n'ai pas vraiment besoin de dire beaucoup trop de choses. Je vais quand même le faire. Mesdames et messieurs, distingués invités, représentants de la presse, chers amis, je voudrais donc, comme je le disais tout à l'heure, remercier les initiateurs de cette importante rencontre qui va une fois de plus mettre en lumière la tragédie qui se joue au Gabon depuis bientôt 1 an. Je voudrais ensuite exprimer ma gratitude à vous tous pour votre présence, à vous toutes également, pour votre présence qui démontre l'intérêt que vous accordez au peuple gabonais que j'ai l'honneur de représenter ici. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de revenir très rapidement sur les événements tragiques qui paralysent aujourd'hui mon pays, le Gabon. Comme vous le savez, le peuple gabonais, dans sa grande majorité, a porté à plus de 60% son choix sur ma modeste personne lors de l'élection présidentielle du 27 août 2016. Dans une violence inouïe, M. Ali Bongo Ondimba s'est imposé en faisant tuer des centaines de Gabonais, dont le seul tort a été de revendiquer leur vote. Résultat, de nombreuses enquêtes sont en cours, dont celle de la CPI. Actuellement, le Gabon traverse une crise sans précédent. Tous les secteurs, je dis bien, tous les secteurs sont paralysés. L'économie est sinistrée, les entreprises ferment, les fonctionnaires ne sont pas payés. Il y a des grèves de personnel dans la plupart des administrations publiques. Cette situation est due non seulement à la mauvaise gestion et à la malgouvernance des autorités de fait, mais également à la pratique des Gabonais à la protestation des Gabonais contre ce qu'ils considèrent comme un deuxième coup de force de M. Ali après celui de 2009. Je voudrais rappeler qu'au lendemain de la prise de pouvoir par M. Ali Bongo, nous avons, nos amis et moi, formé la coalition pour la Nouvelle République, CNR, composée à la fois d'anciens candidats qui se sont ralliés à ma candidature et de tous mes soutiens, acteurs du monde politique et de la société civile, syndicats en particulier. Notre objectif principal est de récupérer la victoire volée. C'est ainsi que le 2 juin, lors de mon adresse à la nation, j'ai lancé un appel à la communauté internationale pour une médiation en vue, d'une part, de rétablir la vérité des urnes du scrutin du 27 août 2016, d'assurer une passation pacifique du pouvoir et d'autre part, de travailler à la réconciliation nationale. L'objectif que je poursuis va au-delà de ma personne. Il s'agit de l'avenir du Gabon. Il s'agit de régler un problème fondamental qui est celui de la prise du pouvoir dans notre pays. Il est incontestable de penser, inconcevable, pardon. Il est inconcevable de penser que les Gabonais doivent se satisfaire d'un modèle vicieux mis en place depuis un demi-siècle et qui consiste à organiser des élections tripatouillées, proclamer de bons résultats, suivis d'une répression féroce des populations, installation par la force au pouvoir, appel au dialogue et partage du pouvoir. C'est ce modèle qui a toujours prévalu et que j'ai refusé, moi, d'y participer. Je me bats donc pour que ce soit mis un terme à ce cercle vicieux
pour qu'enfin, comme dans la plupart des démocraties du monde, ce soit le vainqueur des urnes qui accède au pouvoir et dirige le pays. C'est M. Jean Ping que les Gabonais ont élu le 27 août 2016. Justice doit être rendue aux Gabonais. La vérité des urnes doit triompher. Je vous remercie. Mais je voudrais, si vous le permettez, dire que j'aurais voulu laisser aussi la parole à M. Chambrier et à d'autres très rapidement, parce que la société civile gabonaise a établi un certain nombre de points qui sont fondamentaux et qui couvrent toute la vie du Gabon. Si M. Chambrier peut rapidement parcourir, lire ce document. Je vous en prie, donc, on laisse la parole. Merci, M. Ping. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme vous l'avez dit, nous sommes confrontés à un pouvoir qui a commis des massacres, un pouvoir qui viole, qui est liberticide, et nous avons des atteintes graves aux droits de l'homme depuis le 31 août, face à des milliers de jeunes qui réclamaient la restauration de la vérité des urnes et qui sont descendus dans la rue. Il y a eu des affrontements entre civils non armés et forces de défense, notamment les éléments de la garde républicaine, de l'armée, de la gendarmerie, et singulièrement la nuit du 31 au 1er septembre 2016, le quartier général de campagne du président Jean Ping, alors candidat, dans l'attente des résultats, qui abritait près de 1500 personnes, a été attaqué par les éléments de la garde républicaine, soutenus par des milices cagoulées à l'arme lourde avec différents types de grenades. Et c'est important, et nous parlons de entre 10 et 50 morts, rien au niveau du quartier général du président Ping. Je crois que c'est important de cette nuit-là de saisir l'ampleur du drame auquel nous sommes confrontés. Bon, il y a eu d'autres morts dans le cadre d'exécutions extrajudiciaires à travers les quartiers populaires des villes, et de nombreux témoignages indiquent l'existence probable de charniers. Donc, Monsieur le Président, il est évident que dans une telle situation, la CPI est en cours d'examen préliminaire et il est nécessaire effectivement qu'il y ait une implication effective des organes tels que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, de l'Union européenne, des investigations pour déterminer les responsabilités. Parce que nous ne pouvons pas continuer au Gabon avec la violation de ces libertés, avec ces massacres, avec cette imposture au niveau de la falsification des résultats. Nous ne pouvons pas continuer sans remettre de l'ordre et que la réconciliation soit basée sur le fait que les responsabilités soient clairement déterminées. Voilà, faire toute la lumière et rendre la justice sur les assassinats perpétrés pendant les troubles électoraux et mettre fin aux arrestations arbitraires et libérer les prisonniers d'opinion, parce qu'il y a beaucoup de prisonniers d'opinion. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons des témoignages qui indiquent l'existence de fosses communes à certains endroits
et qui nécessiterait que des enquêtes soient menées pour en établir effectivement les responsabilités. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais dire. Il est évident que votre ambition est de rétablir les valeurs de la République, la liberté, la justice, le sens moral des dirigeants, et cela est d'autant plus urgent que vous comprenez bien que la justice ne fonctionne plus véritablement au Gabon et qu'il est indispensable de faire la lumière sur tout cela. Je n'insisterai pas sur les violations par rapport à la Constitution actuelle et la nécessité de revenir à un ordre constitutionnel et un bon fonctionnement des institutions, le rétablissement de la volonté du peuple et toute une série de modalités envisagées dans le cadre du départ de celui qui est à l'origine de cette situation avec son groupe. Mais je m'arrêterai là pour le moment, Monsieur le Président, et je pense que d'autres collègues vont certainement compléter notre propos. Merci beaucoup. Je passerai maintenant la parole à M. Monbunga. Donc je pense que ces deux belles introductions suffisent. Qu'on ouvre la phase des questions, si pendant les questions on est comme vous voulez, oui, c'est vous qui décidez, hein, il n'y a pas de problème. Non, très bien, merci pour cette introduction, parce qu'effectivement, en Europe, on a un peu suivi l'actualité, mais on n'est pas au courant de tous les détails, puisque voilà, le Gabon est quand même relativement loin des préoccupations de nos populations ici, et je crois que c'est important, intéressant que vous puissiez en parler. J'ai peut-être une question pour ouvrir le débat, c'est comment vous voyez la suite? Parce qu'apparemment on est dans une situation de blocage, où on voit que le président en fonction, disons appelons comme ça, doit y rester. Est-ce qu'il y a des moyens juridiques? Est-ce que l'Union africaine que vous avez présidée peut exercer, disons, une pression, ou en tout cas exprimer une volonté? Enfin, comment vous voyez un peu où est-ce qu'on ira vers une confrontation? Enfin, disons, comme les choses sont quand même très, une sorte d'impasse, manifestement, vu en tout cas d'ici. M. Ping ou d'autres. Je vous propose de prendre 2 ou 3 ou 4 questions et d'y répondre. Celle-là, c'est la première. Puis la deuxième que j'avais, pour vous représenter différents mouvements politiques, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la vie politique au Gabon? Parce que dit tout le monde n'est pas forcément expert, en particulier les personnes qui nous suivent sur Internet, un peu quels sont les rôles des partis, les différents partis, leur poids, leurs opinions, enfin qu'on connaisse un petit peu mieux la vie politique. Et puis, je ne sais pas s'il y a d'autres, quelqu'un souhaite intervenir, des questions, si on commence par ces premières questions, puis après, attendre que la salle se chauffe un peu. S'il y en a qui veulent poser les questions, qu'ils les posent maintenant. Autrement, ça viendra aussi au cours des réponses. Ouais. Qui veut poser une question ou des questions maintenant à ce stade? Pas pour le moment, donc on attaque. Je crois que monsieur veut poser une question. Oui? Bon. Allez-y, alors appuyez sur le bouton. Monsieur le Président, permettez-moi de vous saluer et de vous remercier de tenir ferme face à la barbarie. La question que je vais vous poser, c'est que va-t-il se passer si la majorité de la classe politique gabonaise acceptait d'aller aux législatives? Je vois qu'il faut répondre, parce qu'autrement on va oublier les questions. On n'oubliera pas. Voilà. Nous avons l'habitude de prendre 3, 4 questions, d'y répondre. 3, 4 Voilà. questions, d'y répondre. Allez-y, monsieur. Monsieur le Président,
Je voudrais savoir comment vous appréhendez actuellement le rôle de la France dans la situation présente, parce que, quoi qu'on en dise, elle a toujours une influence auprès des Gabonais, auprès des pays voisins. Suite à l'émission qui a été diffusée sur France 2, le pouvoir je ne dirais pas, les médias du pouvoir mettent en cause la politique de la France. Enfin, vous-même, comment appréhendez-vous, parce que maintenant nous avons un nouveau président de la République, une nouvelle équipe, si vous pouvez nous éclairer sur ce sujet. Bien, on peut s'arrêter à ces 4 questions. Nous allons y répondre. Et puis ça va sans doute susciter d'autres questions. Nous sommes 4 à y répondre. Comment on voit la suite au Gabon? C'est ça, la suite. Pour sortir de cette impasse. Oui. Vous savez, lors de ma dernière intervention, j'ai indiqué clairement que nous sollicitons la médiation de la communauté internationale, l'ensemble de la communauté internationale, l'Union européenne, l'Union africaine, la francophonie, les Allemands qui sont à l'Union européenne, c'est vrai, les Américains, etc. Une médiation en vue de rétablir la vérité des urnes. Parce qu'ils savent, tout le monde sait qui a gagné les élections, mais il faut le dire. Deuxièmement, cette médiation permettrait également une passation pacifique du pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a été battu à Libongo, que sa défaite soit reconnue publiquement ou par lui-même de préférence, doit partir. Et je vous assure qu'il partira. Ensuite, une fois Ali Bongo parti, nous lui donnons des garanties d'entrée et de sortie du territoire librement, mais aussi des garanties pour la sécurité de ses biens, les biens de ses biens personnels, les biens de sa suite, etc. La garantie de ses biens. Je précise entre parenthèses qu'il s'agit des biens au Gabon, il ne s'agit pas des biens mal acquis en France, qui relèvent de la justice française, et pas de nous. Mais il s'agit des biens au Gabon. Nous lui garantissons tout cela. Et l'objet de mon déplacement est d'expliquer justement à la communauté internationale que je sollicite de accepter ce principe de la médiation, et la communauté internationale demandera forcément comment ça va se faire. Et nous proposons également des sorties de crise. Je vais vous donner un exemple illustratif. Un cardinal nous a proposé de solliciter la médiation de San Egidio. San Egidio est une organisation internationale qui dépend du Vatican, dont l'expertise est avérée. Là où la communauté internationale, y compris les Nations Unies, y compris l'Union africaine, avait échoué, dans le cas du Mozambique, ils ont réussi à régler ce problème. San Egidio a réussi à régler le problème du Mozambique. Et il y a d'autres endroits où San Egidio a pu régler des problèmes. Donc j'ai indiqué tout de suite que, naturellement, j'accepte la médiation de San Egidio. Mais à l'intérieur du pays également, nous sollicitons l'intervention de personnalités pour aider à sortir de la crise. C'est à cet égard M. Joël Bonini qui est là, qui est un alto-gouvernement, et nous lui avons dit qu'il faut que les alto-gouvernements, tous les alto-gouvernements ne se sentent pas concernés par un criminel. Nous n'avons pas de problème avec les alto-gouvernements, nous avons des problèmes avec Ali Bongo.
Et les Altogoyens doivent participer à la recherche d'une solution de sortie de crise. Voilà 2 exemples que je donne pour clarifier l'idée de sortie de crise et la suite que vous demandez. La vie politique au Gabon, je vais laisser cette partie à M. Chambrier. Que va-t-il se passer si les élections législatives. les élections législatives. Alors, les élections législatives se posent au Gabon en ces termes.